Bonjour et bienvenue dans My Elevator is Hype. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Selim, je travaille sur artdeséduire.com, je suis coach en séduction et je m'occupe un peu de toute la partie coaching, c'est-à-dire j'aide les hommes à reprendre confiance en eux. À part ça, je touche beaucoup à Internet, tout ce qui est net business. Net business. Art de séduire, coach en séduction, mais ça veut dire quoi exactement en fait? Ça veut dire que certains hommes ont perdu toute leur confiance en eux et moi mon but c'est de leur redonner un peu espoir, de leur dire qu'une femme c'est pas dangereux, que aborder une femme c'est pas grave, elle a pas forcément un pistolet dans la poche et elle va pas dégainer dès que tu l'approches. Il y a encore des gens sympas qu'on peut aller voir sans risquer quoi que ce soit. C'est pas que des petites techniques, c'est vraiment leur redonner confiance en eux dans l'intégralité. D'accord, donc dans l'art de séduire, je pense qu'il y a aussi l'apparence qui joue beaucoup. Si tu devais définir ton style vestimentaire, quel serait-il? Hyper changeant en fonction d'un jour à l'autre, mon style vestimentaire. Un jour je peux aller au bureau uniquement en jean, basket, t-shirt et limite une capuche sur la tête parce qu'il faut que je sois vraiment in code, que je bouge pas et que j'avance. Et après il y a les occasions, quand tu sors, quand tu rencontres des clients, quand tu rencontres des partenaires, où là je vais être plutôt, allez on va dire, un peu plus chic, c'est-à-dire chaussures, habillé au minimum avec une chemise, veste de moins en moins. Avant, quand je travaillais à la défense dans des jobs vraiment costard, cravate, c'était costard, cravate tous les jours. Là maintenant c'est beaucoup plus détendu. D'accord. Et si tu devais citer deux marques que tu affectionnes? Deux marques que j'affectionne, la première ce serait Tom Ford, sans hésiter, parce que j'adore son style, parce que je suis ses campagnes depuis 2002-2003 quand il était chez Gucci. J'ai quelques éléments dans ma garde-robe, mais moi j'adore vraiment quoi. C'est surtout parfum, surtout son parfum. C'est ce qu'il y a de plus fou. Deuxième point, je dirais Adidas, deuxième marque, parce que je suis pas sapé tous les jours. Moi, My Adidas, simple. D'accord. Dans l'art de séduire, donc il y a aussi un certain sens de l'observation. Quel est le détail en fait qui attire ton attention chez l'autre? Chez l'autre, l'homme ou la femme? Qu'importe. Qu'importe. Je dirais le sourire, au-delà du vêtement, vraiment le sourire. Une personne qui a un masque, une personne qui a l'air triste, renfermée, j'ai pas envie d'aller vers elle. J'ai pas du tout envie d'aller vers elle et c'est normal, l'être humain d'une manière générale réagit comme ça. Donc le sourire, moi je vois des gens sympas, on s'est rencontrés, t'avais le sourire, hop, ça match. C'est assez simple. D'accord. Nous voilà au deuxième étage de notre ascenseur. Si tu devais être un DJ, voilà, notre DJ du jour, quels seraient les 3 titres musicaux que tu placeras en fait dans cet ascenseur? Dans l'ascenseur, qu'est-ce que je passerai? Une très bonne question. Écoute, je commencerai avec du français pour vraiment expliciter notre identité française. Jacques Dutronc, directement. Un titre particulier? Les Playboys. Les Playboys, parce que voilà, moi j'ai un piège à filles, un piège tabou. Ça marche toujours. Cette chanson, on me l'a envoyée bien avant que je devienne coach en séduction, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans ma boîte mail pour me dire tiens, j'ai écouté ça, mais ça te ressemble complètement, pense à quelque chose. Jacques Dutronc, c'est pour moi ce qui a incarné vraiment les années 60. Tu vois, le côté français, genre un peu branleur, un peu détendu, parce qu'on n'a pas besoin de se prendre au sérieux pour être séduisant. On n'est pas obligé d'être toujours dans l'apparence, dans le jeu. On peut être vraiment super détendu et jouer avec les clichés, tout simplement. Après, je pense que je passerai J'aime beaucoup Paul Kalkbrenner. Je l'avais déjà vu une fois avant qu'il repasse là cet été. Pour moi, il incarne vraiment Berlin, le Berlin que j'ai connu. J'y suis allé seulement une fois, mais ça a été vraiment impressionnant. Je connais davantage Munich, qui n'a rien à voir. C'est un peu comme si tu comparais Neuilly et l'Est parisien. Ouais. Tu vois, c'est vraiment aux antipodes. Donc, musicalement, moi, c'est ce qui me fait plaisir. Tu te mets dedans un titre, Aaron. Okay. Voilà, parce que là tu décolles et t'es là, tu peux la prendre en boucle pendant 6 heures d'affilée, c'est pas un problème. Tu peux bosser sur un truc pendant 6 heures sans que ça t'arrête. Et après, je resterai dans la poésie française avec Doc Gynéco, l'album entier, première consultation. parce que c'est là-dessus que j'ai fait mes premières armes au niveau rap. Tu vois, je suis rentré vers 95-96. Et bon, en 97, lui, il arrive avec cet album et c'était l'amour, tu vois. C'était vraiment le côté j'aime les filles et je m'en cache même pas. Et puis, il avait un phrasé vraiment tellement détendu, parfois à la limite de la lenteur, et c'est ce qui m'a tué aussi. De temps à autre, j'ai tendance à me relâcher, à être trop calme. D'accord, ok. Pauline, t'as une question? Ouais, quel serait ton piège à filles? Mon piège à filles,
Je dirais mon parfum probablement, parfum ou sourire ou... Ouais. C'est très dur, tu sais, c'est très dur de répondre à cette question qui serait ton piège à fille. Moi je sais pas ce qui plaît chez moi, je sais ce que j'aime faire, je sais les points sur lesquels je fais attention, mais je ne sais pas vraiment quel détail plaît en particulier aux filles. C'est très compliqué d'être objectif sur soi-même, tu sais, c'est pour ça que dans le job de coach en séduction, tu as le recul nécessaire par rapport à tes clients, mais quand il s'agit de toi, c'est toujours le flou artistique. Et comment ça se passe, ces cours de séduction? Comment tu fais pour redonner confiance aux hommes? Et d'ailleurs, pourquoi ce serait que les hommes? Il y a les femmes aussi. Il y a les femmes aussi, bien sûr. Voilà. Comment tu procèdes pour redonner confiance à ces hommes qui se sentent un peu perdus face à la force féminine? Waouh. Alors face à la force féminine, mais c'est bien là. Le rapport de séduction a quand même vachement changé et les femmes font plus peur qu'auparavant. C'est pour ça que je dis ça. Je suis pas une féministe et le point levé, mais voilà. Donc c'était ma question. Pour redonner confiance aux hommes, en fait, la méthode, elle est assez simple. C'est vraiment du coaching personnalisé. Alors, j'ai des amis femmes qui coachent aussi les femmes. Nous, chez Art de Séduire, on a décidé de faire que les hommes parce que c'est ce qu'on connaît et c'est plus simple. Ça évite les confusions, ça m'évite de tomber amoureux d'une cliente, ça évite tout ce genre de confusion. On rencontre le client la première fois après un questionnaire auquel il a déjà donné pas mal de réponses. Comme ça, moi, je sais où creuser, je sais où appuyer. C'est sur les points qui font mal. Là, dernière rupture, premier baiser, pourquoi est-ce qu'il est encore puceau, pourquoi rien depuis son divorce qui date d'il y a 5 ans. Toutes ces questions-là, on aborde. Ensuite, quand on se rencontre, on continue de creuser pour que je comprenne vraiment la globalité de la personne que j'ai en face de moi. Et après ça, on établit vraiment un programme personnalisé. Il n'a pas confiance en lui, ou ça dans le travail, il n'a pas confiance en lui physiquement, il manque d'aisance verbale. Tu vois, il y a plein de choses à travailler différentes et on ne peut pas du coup donner les mêmes clés à chacun. Les clés de la séduction, il n'y a pas une règle, il n'y a pas une méthode. C'est pour ça que généralement les critiques sont toujours « ouais mais c'est nul, c'est un manuel, c'est une trousse à outils et toutes les femmes sont pareilles pour vous ». Non, bien sûr, la femme change à chaque fois, le mec change à chaque fois, donc il faut vraiment personnaliser. Après oui, tu as des grands outils, tu as des grands concepts, mais qu'il faut adapter à chacun. J'ai l'impression que c'est aussi un coach de vie. Parce que quand même pour pouvoir séduire quelqu'un, il faut être quand même bien dans ses baskets. Donc c'est ça. De ce que tu me racontes, j'ai l'impression que c'est une sorte de psychanalyse. Enfin, j'entends ça de manière bien plus édulcorée, tu vois, mais comment voilà, tu te sens bien pour pouvoir aller vers l'autre, pour pouvoir être attirant et séduisant. Donc c'est vraiment, tu les accompagnes sur un chemin de vie. C'est ça, en fait, on se rend compte que la séduction, c'est pas seulement le physique et la tchatch. Il y en a plein qui arrivent le premier jour en me disant « Célim, j'ai besoin d'apprendre à tchatcher comme toi. » Déjà, moi, je me considère pas comme un grand tchatcheur ou dragueur. C'est juste qu'un homme, il faut qu'il sache où il va dans la vie. Une fois que tu sais où tu vas, tes objectifs, ils se définissent tout seul. Tu les as, tu y vas, tu traces ta route. Et une femme, elle est attirée par quelqu'un qui sait ce qu'il va faire, pas par un mec qui hésite, pas par un mec qui est mou. Et du coup, tu te rends compte que dans la vie de ces mecs, le corps, parfois ça va pas. Ils ont un mauvais rapport avec leur corps. Ils ne s'intéressent pas à grand chose. Ils sont pas assez curieux. Dans leur job, ils savent pas où ils vont. Relation amicale, c'est pas fou non plus. Relation professionnelle, univers professionnel, ils savent pas où ils vont. C'est super dur. Tu as des gars qui sont assez désorientés, il faut leur dire mais ok maman, tu te reprends en main vraiment, tu as un plan, tu t'y tiens et t'avances. C'est, on va dire, on est quand même assez loin d'une démarche hyper artistique, hyper créative. C'est vraiment leur remettre les rênes de leur vie en main, vraiment qui reprennent la direction de leur vie. Et ça, une fois que tu l'as dans un domaine, petit à petit, tu vois, tu as tous ces blocs qui se mettent en place et après tu déroules. Mais est-ce que les codes de séduction n'ont pas évolué avec Internet, avec tous ces nouveaux moyens de communication qui rendent un peu l'être humain un peu plus sauvage, on va dire, voilà, en fait le contact se fait un peu moins facilement, même si on est censé être connecté à la Terre entière. C'est moins spontané. C'est moins spontané en fait. Est-ce que c'est beaucoup moins spontané, effectivement. Aujourd'hui, quand tu rencontres une personne, on va dire les chiffres des mariages aujourd'hui, tu as 36% des gens qui se sont rencontrés au travail ou à l'école. Le deuxième cercle, ça va être via la famille ou des amis à 26%. Et troisième cercle, tout ça c'est des chiffres US que j'ai eu récemment, c'est 16 ou 17% via Internet.
c'est énorme. Ce qui fait que tu as cette barrière, tu sais, t'es derrière ton ordinateur, ah ok, je vois un profil, je vois des cases qui sont cochées, et tu as l'impression que c'est vraiment un contrat. Comme quand tu corriges des QCM, tu vois, je plaque mes bonnes réponses, ah non, ça va pas, next, tu vois, et l'autre perd automatiquement des points. Les gens ne veulent plus prendre de risques. L'amour, c'est quand même une aventure, c'est quand même un grand risque, on se donne entièrement à l'autre. Aujourd'hui, les gens ils ne veulent plus. C'est vraiment un contrat, on essaie de minimiser. Et du coup, tous les sites de rencontres, c'est ça qu'ils vendent. C'est ok, stop les rencontres farfelues, les rencontres qui mènent nulle part. Nous, on a des vrais profils psychologiques qui vous permettent de matcher ensemble. Ben non, pas forcément. Ok, flippant, surtout. qui se ressemblent s'assemblent, mais il y a aussi les contraires s'attirent. Donc il faut... Je suis pas contre les sites de rencontres, parce qu'il y a des mecs qui vraiment sont dans des petites villes, ou des filles aussi, ils se rencontrent, ils ont plus d'aisance verbale, donc, enfin, aisance à l'écrit, et je comprends, ça c'est hyper important les mots, mais tu as la barrière physique, quand tu sais que dans un message, quand tu délivres ton message, il y a seulement 7% qui est gardé par les mots, tu vois, le message, 7% c'est les mots. Ton corps, ton attitude verbale, ton body language, c'est 65%, et le reste, c'est l'intonation et la voix à 38%. Tu vois, les mots, ça représente une infime partie. Donc, ok, ça peut coller par écrit, mais quand tu rencontres la personne, bah ok, elle ressemble pas à la photo, t'aimes pas sa voix, tu la touches et tu te rends compte que t'aimes pas sa peau, tu n'aimes pas son parfum. Il y a énormément de choses. Donc, moi, c'est vrai que j'ai arrêté. Depuis un certain temps, j'ai arrêté. J'ai eu toute une période où je testais un peu les sites de rencontres. Maintenant, je peux recommander ça effectivement à certains clients, mais c'est pas la solution qui me semble la plus naturelle. D'accord. Et toi, en tant qu'individu, quelle est ta situation? Parce que c'est un peu le syndrome Casanova, on va dire. Voilà. Comment est-ce que tu profiles la chose? Enfin, voilà, est-ce que tu es aussi à la quête du Graal comme les gens que tu coaches, c'est-à-dire en fait à la relation avec un grand A, puis mariage, enfant, etc. Ou est-ce que tu es juste ce que je conseille et après pour moi je ne sais pas vraiment comment est-ce que ça se passera. C'est un peu le faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ouais. Non, j'essaie d'être quand même assez sérieux sur mes relations. On va dire que clairement je suis pas en couple. J'ai une personne avec qui je suis très très bien en relation, mais j'envisage pas le Labrador ni l'espace tout de suite. La maison avec la petite, le petit jardin devant, tout ça. Ouais, mais c'est beau, tu vois, ça fait rêver parce qu'en plus, bon, moi je suis un grand cinéphile, j'adore aller au ciné, les bureaux sont juste à côté des champs, où, voilà, bon. Je vais au ciné et tu vois tout le temps, tu vois, les comédies romantiques, tu vois tout ça, et tu te dis quand même c'est bien quand ça marche comme ça. La vérité, c'est que c'est pas tout le temps aussi facile. Donc on apprend, c'est au quotidien, tu apprends à connaître l'autre et tu vois comment ça marche, mais il faut éviter, et c'est ça en gros, un des inconvénients du métier, c'est que quand tu connais un peu les ficelles, tu peux être tenté très vite de faire n'importe quoi et d'enchaîner, mais tu te perds beaucoup. Moi je refuse de travailler avec les clients qui veulent enchaîner une fille par soir, parce que c'est pas ça le vrai bonheur. Certains y arrivent d'eux-mêmes, mais au bout de 2-3 ans, quand ils sont sur les rotules, ils se rendent compte que ils font fausse route, et c'est très très dur de t'investir dans une relation quand à côté, t'en as 30 autres à gérer en même temps. Donc c'est... Si tu devais en fait donner un conseil, quel serait le conseil ultime pour tous les séducteurs? Voilà, quel serait le point d'orgue vraiment en tant que vrai séducteur? Quel est vraiment le point que tu conseilles à tous tes clients, toutes les personnes que tu coaches? Je vais faire basique, grec, ancien. Connais-toi toi-même. Tant que tu ne sais pas qui tu es, tu sais pas où tu vas. C'est très très dur. Tant que tu n'as pas défini ton univers avec tes frontières, c'est très dur de ramener quelqu'un à l'intérieur. Parce que quand tu n'es pas heureux toi-même, tu fais pas envie. Tu donnes vraiment pas envie. Il y a énormément de mecs qui viennent pour dire je suis pas content, je suis seul. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? Rentrer une femme dans ta misère quotidienne. Donc c'est vraiment d'abord se connaître soi-même, pour moi c'est le plus important. Une fois que tu sais qui tu es, ok, t'as ta nature, t'as tes projets, ça coule de source. Mais essayer de se mentir à soi-même, ça marche pas. Pour ça, une fois que tu sais qui tu es, c'est un peu la fable du scorpion et de la grenouille en fait. On peut pas aller contre sa nature. Moi je l'ai accepté, tu vois.
Voilà, c'est la séduction, c'est un jeu, c'est comme ça, bah on y va, on déroule. C'était ma voie, j'y vais. Au début, ça fait peur. Pour tous les mecs, connaissez-vous vous-même, trouvez votre voie et ce sera beaucoup plus simple. Et est-ce que les codes de séduction ne sont pas différents selon les villes? En tant que Parisien, il y a certains codes. En tant que mec en France, il y a encore d'autres codes. À Londres, il y a peut-être encore d'autres codes. Est-ce que vraiment, parce qu'il y a quand même un bouquin qui est sorti, The Game, qui a été genre la bible un peu US pour tous les coachs en séduction qu'on voit un peu émerger. Mais est-ce que ça ne marche pas simplement que dans les grandes villes? Et est-ce que ça marche vraiment? Parce que je me dis, si un coach en séduction spécialisé pour les hommes se retrouve confronté à une coach en séduction spécialisée pour les femmes, est-ce que les codes de séduction homme-femme sont exactement les mêmes? Est-ce que ce que pense un homme par rapport à ce que peut atteindre une femme, est-ce que c'est vraiment ça en fait? C'est très marrant parce que, alors tu parles de The Game, parce que Neil c'est un ami, il était à Paris, on a passé un week-end ensemble à parler de son bouquin. Tu vois, nous il était annoté, il y avait des post-it dans tous les sens que je l'avais fait lire à tous mes potes. C'est lui qui m'a fait me lancer, c'est lui qui m'a dit vas-y lance-toi parce que chez toi c'est naturel. Lui à la base il était journaliste, il a tout appris et il m'a dit go, vas-y fais-le, en France tu peux. Effectivement c'est un modèle qui est hyper adapté aux grandes villes, aux métropoles, parce que on vit dans une surabondance de filles, clairement. Là, je parle en tant que mec. À Paris, tu sors, tu croises des jolies filles tous les 3 mètres, tu tombes amoureux toutes les 2 minutes, c'est super dur. Lui, à Los Angeles, c'est exactement la même chose. Dès que tu sors en boîte, blonde, peroxydée, ok, comment tu fais quand t'as un mec normal pour gérer ça? Ben, à côté de ça, le game, tout ce qui est dans la séduction, pourquoi c'est abordable pour tous et utile pour tous? Parce que ça te donne des principes, les principes fondamentaux. Et quand je reparle du connais-toi toi-même, c'est valable pour le Parisien comme pour le mec au fond de la campagne, tu vois. Le game, c'est limite, c'est du développement personnel, c'est pas que de la technique pour abattre de la mannequin en soirée. C'est pas ça du tout le but. C'est vraiment, ça a été caricaturé, maintenant il faut sortir de ça, c'est pour donner une vraie philosophie de vie à tous d'amélioration de soi pour que les mecs se retrouvent. Après quand tu dis c'est pas la même chose à Londres ou à New York ou ailleurs, je suis d'accord, il y a quand même une spécificité française. Les filles à Paris, quoi qu'on en dise, elles sont quand même hyper froides. Ok, il faut gagner le droit de m'aborder alors que tu vas à Londres, vas-y une bière, 2 bières, pan, elles sont par terre, enfin c'est pas du tout la même classe, c'est pas du tout le même délire. Donc effectivement après ça s'appelle la calibration, c'est tu adaptes un peu ton fusil en fonction du gibier que tu chasses. Ça c'est propre ça comme métaphore. D'accord. Tout à l'heure tu parlais de ficelle comme s'il y avait une mécanique de la femme ou de la séduction. Est-ce que tu arrives à rester naturel quand tu rencontres quelqu'un? Et alors ça c'est la question qu'on me pose souvent. Le truc c'est vrai qu'à force de répéter, si tu veux tu as un peu une courbe d'apprentissage dans le game. C'est-à-dire qu'au début tu t'éloignes vachement de toi. Tu t'éloignes de toi parce que tu veux utiliser des méthodes qui ont été écrites par d'autres pour tout le monde et tu as tendance à copier ce qui marche sans comprendre le mécanisme sous-jacent. Le but du jeu c'est de l'adapter à ta personnalité. Et là, tu vois, t'arrives, tu montes et tu t'éloignes vachement de toi. Ça marche, ça fonctionne mais tu t'éloignes tellement de toi. Et à la fin t'en as plus besoin parce que tu as compris les mécanismes et vu que tu te connais toi-même, tu sais qui tu es, c'est hyper naturel. Mes clients viennent souvent me dire je veux changer mais pas trop, tu vois, je veux que ça fonctionne mais je veux rester naturel. C'est hyper important, c'est vraiment ouais, moi je suis toujours naturel. Pour moi c'est évident, je suis qui je suis. Et quand t'arrives pas à séduire une femme que t'as très envie de séduire, comment ça se passe? Comment tu le vis? Je le vis très très mal. Ça c'est super dur quand tu te dis mais elle est géniale pour moi, vraiment, elle a l'air parfaite, je la veux, je la désire. Et elle te regarde genre mais bonhomme, t'es coach en séduction, tu crois quand même pas que je vais me laisser avoir comme ça? C'est super dur pour l'ego parce que tu te dis tu connais tout, t'es censé comprendre. Mais non, mais ça marche pas. Et parfois ça marche pas et c'est normal. C'est physique, c'est l'odorat, parfois ça colle pas mentalement. Ok, next. Il faut pas s'attarder. Je suis pas du genre à rester sur un échec comme ça parce que c'est dommage, c'est dur. Mais bon, si elle a un blocage dans sa tête, c'est pas mon problème. Je suis pas que coach en séduction. Il y a énormément d'autres choses à côté. Si elle décide de ne voir que cette partie-là, c'est son problème. Ok. La dernière question sera, quelle a été ta pire expérience sur un cours de séduction?
L'expérience la plus dure, je pense, ça a été un client qui voulait absolument aborder des filles dans la rue. C'était son grand délire. Parce que tout ce qu'on voit à la télé, toutes les émissions là-dessus, c'est souvent des mecs qui se jettent dans la rue et qui abordent les filles n'importe comment. Bon, c'est chouette parce que ça fait du mouvement pour la télé et ils ont besoin de séquences de spectacle. Ils ont besoin de mecs qui prennent des râteaux comme ça parce que c'est le jeu. Le problème, c'est que le mec, il avait une élocution super difficile, il avait un peu des problèmes physiques aussi, ce qui fait que, bon, bah, quand il approchait des filles, il leur faisait peur. Et elles passaient. J'en ai vu 10, 20 passer devant lui, il n'arrivait pas. Je suis pas orthophoniste, tu vois, je suis pas orthophoniste, c'est super dur, le mec qui bégaye un peu, bon, mais tu lui dis directement, tu le connais ton problème, tu l'as identifié, va le faire soigner. Tu vois, moi je suis vraiment là pour être un petit coup de pouce pour des mecs, on va dire plutôt normaux. Je suis pas psychologue, je suis pas orthophoniste, je suis pas coach sportif. Il y a plein de choses sur lesquelles je peux les orienter. Mais non, très très dur quand un de tes clients se prend 20 râteaux dans l'après-midi, tu te remets en question. D'accord, ok. Bah, écoute, je te remercie beaucoup parce que nous avons pu en apprendre sur toi, de toi et sur l'art de séduire. N'est-ce pas, Pauline? Oui. J'ai aucune question à poser, non. Et on te mettra prochainement en relation avec quelqu'un de chez nous qui, justement, je pense, sera très intéressé de pouvoir en apprendre sur toi et de toi également en terrain de chasse. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est très marrant, tu sais, quand tu commences à regarder toutes ces histoires de body language. Mademoiselle à droite depuis tout tac 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 tout fermé, genre mais qu'est-ce qu'il raconte? Je sais que tu l'as vu et que je le sais très bien parce que je connais ça aussi. Je le sais, j'aurais pu être comme ça, bien plus verte, regarder, la tête penchée, voilà, tu sais, non mais du toucher coup, les cheveux. tu te dis putain, je suis en milieu hostile et tout. Pour ça, je préfère regarder lui plus détendu, plus. Non,